Bonjour, bienvenue dans cette vidéo explicative de la toile. La toile, c'est la trousse d'outils en intervention liée au langage. Je m'appelle Mélanie Coulombe et c'est moi qui vais vous accompagner dans la découverte de ce beau matériel. Pour vous mettre un peu dans le contexte, la toile a été développée par 3 personnes. La première, celle qui a pensé au projet au départ, s'appelle Madame Manon Barbe. Madame Barbe était directrice générale au CPE Bambin-Câlin à Malartic. La deuxième personne, c'est moi-même. J'étais directrice adjointe à la même époque dans le même CPE. Et la troisième personne, c'était notre collaboratrice très spéciale, c'est-à-dire Madame Marc-Claude Savard, orthophoniste au C3S de la Vallée de l'Or. Dans les faits, Madame Barbe et moi, on avait remarqué à travers les tâches qu'on avait à faire au CPE que de plus en plus, il y avait des enfants qui démontraient des troubles ou même ou des retards au niveau du développement du langage. Donc, dans les 2 installations où est-ce qu'on travaillait, on tentait, autant que faire se peut, d'amener les enfants à développer le langage et quand on voyait une problématique, on référait aussitôt à notre collègue du C3S qui nous était attitré. À ce moment-là, ce qu'on voulait, c'était apporter de l'aide à ces enfants-là le plus tôt possible dans leur développement pour qu'ils soient prêts le plus possible rendus à l'école. Par contre, la réalité fait que c'était difficile d'avoir les services de l'orthophoniste. Il y avait entre 1 an et demi et 2 ans d'attente à ce moment-là pour avoir une rencontre et entamer un suivi en orthophonie. À la même époque est arrivée une enquête québécoise qui s'appelle l'ECDEM. L'ECDEM, dans les faits, c'est l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Selon l'ECDEM, malheureusement, les enfants d'Abitibi-Témiscamingue sont ressortis comme étant plus vulnérables que les autres enfants québécois au point de vue des sphères cognitives et langagières. Alors, avec ces constats-là, en sachant sur le terrain ce qu'on voyait, en sachant aussi ce qui se passe au niveau de cette enquête-là, on a décidé qu'il serait important de développer un outil qui amènerait à pallier à ces années-là d'attente, à ce temps d'attente-là très long, pour venir en aide aussi à notre petite clientèle. Alors, la toile a été développée par notre équipe. La toile a été pensée pour être utilisée par les parents des enfants, mais aussi par les professionnels de la petite enfance. Quand on parle de la petite enfance, on parle des enfants de 0-5 ans. Quand on parle de professionnels, c'est pas seulement les éducatrices en CPE, où est-ce que nous, on travaillait, mais ça peut être une éducatrice à la maison, ça peut être une intervenante dans les maisons de la famille, etc. Okay? Donc, tous les enfants qui sont en contact avec ces professionnels-là sont susceptibles de pouvoir avoir un processus avec la toile. Précisons par contre, et ça c'est très très important, précisons que la toile n'est pas un outil pour diagnostiquer et c'est pas non plus un outil qui permet d'éviter d'aller voir une orthophoniste. Au contraire, c'est un outil qui permet de voir est-ce que c'est des petits problèmes légers qui permettent d'être réglés ou encore est-ce que c'est trop important et à ce moment-là on doit aller voir une orthophoniste. Il faut vraiment tenir compte que l'orthophoniste est la meilleure professionnelle et que peu importe l'outil qu'on va développer, il n'y a rien qui va remplacer les services d'une orthophoniste. Donc voilà, on vient de regarder ensemble le contexte de l'élaboration de l'outil La Toile. Maintenant, je vais vous présenter les différentes parties de cette trousse. Donc, dans un premier temps, lorsque vous allez recevoir la trousse, vous allez recevoir 4 napperons. Et vous allez recevoir aussi un guide explicatif. Le guide explicatif, c'est un peu comme votre Bible. Évidemment, dans la vidéo que je fais aujourd'hui avec vous, je vais parler des éléments de ce guide-là, mais je pense que ça va être vraiment important pour vous de prendre le temps de le relire et de regarder plus en profondeur les explications. Alors, dans le guide explicatif, vous allez voir la présentation du projet. Vous allez voir aussi des signes de retard à surveiller. Évidemment, je ne l'aborderai pas avec vous aujourd'hui, mais les signes de retard à surveiller dépendamment de l'âge de l'enfant. Ça aussi, ça va pouvoir vous aiguiller à savoir, par exemple, un enfant de 18 à 24 mois, on s'attend à quoi au niveau du langage pour cette tranche d'âge-là. Si l'enfant n'arrive pas à effectuer les sons ou les mots ou les phrases en lien avec son âge, à ce moment-là, il y a un son de cloche, puis là, il faut intervenir. On parle aussi, puis ça c'est bien important, du bilinguisme et du multilinguisme.
Parce que ça aussi, évidemment, ça a une influence particulière au niveau du langage. Une autre section du guide, c'est comment utiliser le bon napperon. Ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais je peux d'emblée vous dire que l'utilisation des napperons, donc le choix de par quel napperon je vais commencer, n'est pas une question d'âge, mais une question de développement de l'enfant. Donc ça, je reviens là-dessus, mais je vous dirais que c'est une des pages les plus importantes à lire lorsque vous allez recevoir le guide. Vous allez voir aussi une section qui s'intitule « Comment adapter l'outil ». Ça aussi, c'est important parce qu'on s'entend que chaque enfant est unique. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus cognitifs, qui sont capables de rester à table, rester assis, rester calme et profiter de l'outil de cette façon-là. Mais pour les enfants un petit peu plus actifs, les enfants qui ont besoin de bouger, bien à ce moment-là, il y a moyen d'aller dehors, il y a moyen de faire bouger les enfants en utilisant l'outil aussi. Donc, sur cette page-là, plein de petits trucs vous sont donnés pour alléger la tâche. Vous remarquerez aussi dans le guide explicatif, les 4 dernières sections sont consacrées justement aux 4 napperons. Donc, chaque napperon est décrit en termes de but, d'attitude à développer et d'activités possibles à faire. Alors voilà pour le guide explicatif. Alors, je vous laisse là-dessus, en espérant que cette vidéo a su vous intéresser et vous aider à mieux comprendre comment utiliser la toile. Par contre, moi, je vous souhaite de tout mon cœur d'avoir du plaisir dans l'utilisation de la toile parce que c'était ça notre objectif aussi.